L'histoire commence en Californie dans les années 70. C'est l'histoire de deux amis très différents. Le premier s'appelle Steve Wozniak, un vrai génie. On l'appelle Woz car il est très doué. C'est un expert timide, gentil et passionné d'électronique. Il aime créer des machines simplement pour s'amuser. Le deuxième ami s'appelle le célèbre Steve Jobs. Il est charismatique, ambitieux et parfois très difficile. Il ne savait pas coder, mais savait vendre. En 1976, Wozniak construit son premier ordinateur. Il veut seulement le montrer à quelques amis, mais Steve Jobs a une idée bien différente. Il dit « Ne le montrons pas, vendons-le ». Pour trouver de l'argent, ils font des sacrifices. Wozniak vend sa précieuse calculatrice scientifique adorée. Jobs vend aussi son van Volkswagen sans hésiter. Ils réussissent à réunir environ 1300 $ ensemble. Le 1er avril 1976, ils fondent la société Apple. Leur bureau se trouve dans le garage familial. C'est là que commence réellement toute la magie. Ils fabriquent l'Apple I entièrement à la main. C'est le début d'une immense révolution silencieuse. L'Apple I était destiné aux passionnés d'électronique, mais Steve Jobs avait une vision beaucoup plus grande. Il voulait un ordinateur pour absolument tout le monde, pour les professeurs, les enfants et toutes les familles. Il voulait une machine belle et facile à utiliser. Wozniak crée alors le célèbre ordinateur Apple II. C'est une machine incroyable pour cette époque-là. Elle possède même des graphismes colorés révolutionnaires. Mais Jobs veut qu'elle soit absolument parfaite. Il refuse totalement de voir des vis apparentes. Il veut un boîtier élégant, comme un appareil ménager. Pour cela, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Il rencontre alors l'investisseur Mike Markula. Il croit en eux et investit 250 000 $. En 1977, l'Apple II est officiellement lancé. C'est un succès massif et immédiat aux États-Unis. Les ventes explosent dans tout le pays rapidement. Les deux amis du garage deviennent soudain riches. Apple devient le symbole de l'ordinateur personnel moderne. La petite pomme commence doucement à conquérir le monde. En 1979, Steve Jobs visite le centre Xerox PARC. Là-bas, il voit quelque chose d'incroyable et révolutionnaire. Il découvre une souris et une interface graphique moderne. Des fenêtres, des icônes et des menus apparaissent partout. Jobs est choqué et saute d'excitation dans la salle. Il crie « Vous êtes assis sur une mine d'or !» Xerox ne comprend pas la valeur de cette invention. Mais Jobs, lui, voit immédiatement
le futur arriver. Il retourne chez Apple avec une obsession nouvelle. Créer un ordinateur simple et contrôlé avec une souris. Il lance alors le projet ambitieux nommé Macintosh. Il veut un appareil simple comme un grille-pain domestique. L'équipe travaille jour et nuit sans aucun repos. Jobs est dur et exige toujours la perfection totale. Il veut la beauté même à l'intérieur des machines. En 1984, Apple lance officiellement le Macintosh révolutionnaire. La publicité est réalisée par le célèbre Ridley Scott. Elle présente Apple comme le libérateur du conformisme mondial. L'ordinateur affiche Hello sur l'écran dès le début. Le monde entier tombe amoureux de cette petite merveille. Les ventes du Macintosh ralentissent malgré son succès critique initial. L'ordinateur est très beau, mais il reste vraiment trop cher. Il n'y a pas assez de logiciels pour convaincre le public. L'ambiance chez Apple devient toxique et très compliquée. Steve Jobs engage John Sculley, ancien dirigeant de Pepsi. Jobs lui avait lancé une phrase devenue aujourd'hui légendaire. Tu veux vendre de l'eau sucrée pour toujours ou venir avec moi pour vraiment changer le monde? Mais Jobs et Sculley n'arrivent plus à s'entendre. Sculley est prudent tandis que Jobs reste un rebelle. Le conseil d'administration doit choisir entre les deux hommes. Ils choisissent la sécurité et donc soutiennent Sculley. En 1985, Steve Jobs est viré de son entreprise. C'est une humiliation publique terrible pour l'entrepreneur visionnaire. Il est complètement dévasté et profondément brisé. Il n'a que 30 ans lorsqu'il perd tout. Il vend presque toutes ses actions Apple sauf une. Il quitte le bâtiment en silence, le cœur brisé. Sans Steve Jobs, Apple perd complètement son âme. L'entreprise vend toujours des ordinateurs mais sans innovation. Pendant ce temps, Microsoft lance son fameux Windows 95. Le système ressemble au Macintosh, mais il coûte moins cher. Le monde entier adopte Windows très rapidement et facilement. Apple commence alors à mourir lentement sans résistance réelle. Les produits deviennent compliqués, chers et sans intérêt. L'entreprise approche dangereusement du bord de la faillite. Pendant ce temps, Steve Jobs continue d'apprendre beaucoup. Il crée une nouvelle entreprise appelée Next en silence. Il achète également un petit studio d'animation, Pixar. Avec Pixar, il crée le film légendaire Toy Story. Jobs redevient milliardaire grâce au succès du cinéma. Mais son cœur reste profondément attaché à la technologie. Il regarde Apple de loin, triste et impuissant. Il voit son bébé couler lentement vers la fin, mais le destin prépare enfin leur retrouvaille prochaine. Nous sommes en 1996. Apple est totalement désespéré. L'entreprise a besoin d'un nouveau système d'exploitation. Elle décide d'acheter la société de Steve Jobs, Next. Jobs revient chez Apple simplement comme conseiller officiel. Mais très vite,
il reprend discrètement tout le pouvoir. Il devient le ICO, le PDG par intérim temporaire. La situation est catastrophique pour l'entreprise de Cupertino. Apple n'a plus que 90 jours avant la faillite. Jobs prend alors des décisions très dures et radicales. Il arrête plus de 70% des produits Apple. Il dit « Concentrons-nous sur quelques produits excellents ». Il lance ensuite la campagne mythique « Think Different ». Voici les fous, les marginaux, les rebelles courageux. Puis il lance l'iMac, bleu, transparent, magnifique. Un ordinateur en forme d'œuf, simple et futuriste. Les gens recommencent enfin à aimer Apple encore. L'entreprise est sauvée, mais Jobs veut encore plus. En 2001, Jobs observe le monde de la musique. Les gens écoutent des CD chez eux souvent. Ou ils piratent des MP3 sur Napster facilement. Les lecteurs MP3 existants sont gros et moches. Jobs voit une belle opportunité dans ce marché. Il décide alors de lancer un produit révolutionnaire. Il crée l'iPod petit, blanc, pur et beau. Le slogan est simple et vraiment très efficace. 1000 chansons dans votre poche, dit Apple fièrement. Ce n'est pas seulement un simple gadget moderne. C'est devenu un véritable symbole de statut social. Les écouteurs blancs deviennent célèbres dans toutes les rues. Ensuite, Jobs lance l'iTunes Store pour vendre légalement. Il convainc toutes les maisons de disques facilement. Chaque chanson coûte seulement 99 centimes. Très correct. Apple devient plus qu'une entreprise d'ordinateurs classiques. C'est désormais une entreprise de style de vie. Apple domine complètement le marché mondial de la musique. L'année qui a tout changé pour le monde. Steve Jobs monte sur scène à San Francisco. Il dit qu'il va présenter 3 nouveaux produits. Un iPod avec un grand écran tactile intégré, un téléphone mobile vraiment révolutionnaire pour tout le monde et un appareil de communication Internet complet et pratique. Il répète sa présentation encore et encore plusieurs fois. Les gens comprennent enfin, ce n'est qu'un seul, c'est un seul appareil, pas 3 comme annoncé. Cet appareil unique s'appelle l'iPhone et change tout. À l'époque, les téléphones avaient des claviers en plastique. L'iPhone n'avait pas de clavier, seulement un écran tactile. Steve Jobs détestait les stylets pour les téléphones mobiles. Il a dit « Nous allons utiliser le meilleur outil. Nos doigts seront l'outil principal pour utiliser l'appareil. » L'iPhone était magique, permettant zoomer avec seulement 2 doigts. L'année suivante, il lance l'App Store officiel mondial. Désormais, il y a une application pour chaque besoin. Apple devient l'entreprise la plus influente du monde entier. En 2010, Jobs présente sa dernière grande création. C'est l'iPad, un appareil révolutionnaire et unique. Beaucoup de gens se moquent de lui au début. Ils disent « C'est juste un gros iPhone portable ». Mais dès qu'ils le touchent, ils comprennent tout. C'est l'informatique intime, facile et extrêmement pratique. On lit le journal et regarde des films dessus.
Apple a créé un jardin clos très sécurisé. L'iPhone, l'iPad, le Mac fonctionnent parfaitement ensemble. Si vous avez un produit Apple, vous en voulez plus. C'est la force de l'écosystème technologique d'Apple. Mais une ombre plane sur ce grand succès. Steve Jobs est malade et souffre d'un cancer. Il maigrit visiblement à chaque apparition publique. Il continue de travailler avec passion et détermination. Il veut assurer l'avenir d'Apple même sans lui. Il crée l'Apple University pour transmettre sa philosophie. Il prépare ses plans pour le futur campus Spaceship. Le 5 octobre 2011, le monde entier s'arrête. Steve Jobs est mort, laissant un vide immense. Des millions de gens rendent hommage devant les Apple Stores. Il laisse des fleurs et des pommes croquées. Tim Cook, son bras droit, prend la direction. Beaucoup pensaient que Apple allait mourir sans Jobs. Apple a perdu son magicien, disaient les journaux. Mais Tim Cook a transformé Apple avec audace. Il a lancé l'Apple Watch et les AirPods. Il a développé des services comme Apple Music et Apple TV+, qui ont changé le paysage digital. Sous sa direction, Apple a grandi encore plus. Elle est devenue la première entreprise valant 1000 milliards, puis 2000, puis 3000 milliards ensuite. L'esprit de Steve Jobs est toujours présent partout. Dans le design, dans la simplicité, dans la perfection. De 2 gars dans un garage à l'empire mondial. C'est la plus grande histoire du capitalisme moderne.